לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et à toutes, ce matin nous sommes en direct sur Radio Judaïka FM dans votre émission L'univers de la Yeshiva où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Nous allons avoir ce matin et en exclusivité sur Radio Judaïka FM et spécialement pour vous un enfant de 5 ans qui est avec nous ce matin pour nous parler de tout le Sefer Bereshit. Ce livre de Bereshit que nous allons finir la semaine prochaine, nous allons le survoler et le résumer pour vous les enfants ce matin en exclusivité. Bonjour mon grand, comment tu t'appelles? Aaron. Aaron. Et tu as quel âge? 5 ans. 5 ans. Tu es un grand garçon. Ouais. Alors, Aaron, nous allons parler ce matin de tout le livre de Bereshit. Est-ce que tu connais la première paracha du livre de Bereshit? Comment elle s'appelle? Noir. Non, ça c'est la deuxième. La première c'est Bereshit. Bereshit. Et après c'est Noir. Kol HaKavod. Alors dans Noir, lech, lecha. Vayera, bien. vayera. Parshas vayera, parshas vayera. Parshas vayera. Super. C'est en verse que j'ai appris ça. Tu as appris ça en verse Ouais. dans ton école? Ouais. Super. C'est pour les parachutes. Eh oui. Alors, est-ce que tu sais dans la paracha de Bereshit de quoi on parle? Non. Pourtant, moi je suis sûr que tu connais la création du monde. Par exemple, Hachem il a créé le monde 6 jours. en 6 jours et il ne l'a pas Délaissé. délaissé. Quelqu'un, d'où tu connaissais ce mot-là? Parce De que... la chanson. Ouais. Tu connais la chanson? Oui. Vas-y, on t'écoute. Hachem a créé le monde en 6 jours et il ne l'a pas délaissé. La lumière, l'obscurité, les premiers jours. Très bien. Alors, Aaron, tu m'as dit que le monde a été créé en 6 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 7e jour? Oui. Hachem, il a dormi. Hachem, il a dormi. Hachem, Oh. il s'est reposé. Parce que c'était Shabbat. Eh oui. Donc, le 7e jour de la création du monde, Hachem s'est reposé. Excellent. Alors, dis-moi, est-ce que tu connais comment s'appelle le premier homme? Adam. Adam. Et la première femme? Chava. Chava. Et ils habitaient où d'abord? Gan Eden. Au Gan Eden. Super. Dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Raconte-moi. Il y avait un serpent qui a poussé Adam et Chava sur l'arbre. Sur l'arbre. Et après, ils ont mangé le Le fruit. fruit. L'orange peut-être. Ou la L'orange. pomme. On ne sait pas. Non. Non. Et qu'est-ce que Hachem, il avait dit qu'on avait le droit de manger ce fruit? Non. Non? Alors pourquoi ils ont mangé? À cause du Serpent. serpent. Oui, 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 oui. Et alors Hachem, il n'était pas content. Et alors ils sont sortis du... Gan Eden. Est-ce que tu sais, par exemple, combien d'années est-ce que Adam, il a vécu? 930. 930 ans? Ouais. C'est beaucoup? Ouais. Mais Hachem, il avait dit qu'il allait vivre 1000 ans. Ouais. Alors il manque 70. À qui il a donné 70 ans? Au roi David. Au roi David. Oh, eh oui, quand Hachem il a dit à Adam, je vais te montrer toutes les prochaines générations, il lui a montré un petit garçon qui devait mourir tout bébé. Et il a vu que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Alors il lui a donné 70 ans de sa vie. Bravo Aaron. Et il a eu des enfants, Adam et Chava, ils ont eu des enfants? Oui. 3. 3, bravo. Comment il s'appelle? Caïn, il a tué son frère. Comment il s'appelle son frère? Avel. Et parce que Avel, il a donné un pas beau cadeau à Hachem. Ça, c'est Il Caïn. voulait, il voulait pas ce cadeau. Exactement. Alors il était Loup. jaloux. Et c'est qui le troisième garçon alors? C'est C'est- Chet. Ouais. Et oui. 7. 7 en français, oui, tout Ouais. à fait. Et Et après, les gens, ils faisaient plein de bêtises. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé le dé. ma boule, c'est la pluie très fort
qui casse toutes les maisons, qui casse tous les animaux. Waouh! Alors Hachem, il a sauvé quand même quelqu'un? Ouais, c'est Noir avec ses animaux et sa femme et les enfants. Et les enfants. Et il y avait les animaux cachers? Que les animaux cachers? Non, Il y avait qui aussi? les animaux pas cachés. Tous les animaux, il a pris? Oui, Ah, heureusement, hein? ouais. Eh oui. Et après, combien de temps ça a eu plein de pluie alors? Il y a eu beaucoup de pluie. Combien de temps ça a eu beaucoup de pluie? 40 jours. Et 40 nuits. Nuit. Oh, yo, yo, yo. Et après, Noir, il voulait sortir de La Teva. de la Teva, de l'arche. Et il a envoyé un oiseau pour aller voir si c'était tout sec. Quel oiseau il a envoyé? Un corbeau. Qu'un corbeau. Il est parti voir le corbeau? Non. Non. Il avait peur. Il avait très peur. Bien sûr, ça fait peur quand on voit tout l'eau partout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quel oiseau qui est parti? C'est Yona Navi. Non, pas Yona, Navi. Ben non, c'est Yona, c'est la colombe. Ah, C'est une colombe, bravo. mais Yona Navi, c'est qui? Yona Navi, c'est le prophète Yona. Le prophète Jonas, c'est plus tard dans l'histoire. Mais Yona, ça veut dire aussi la colombe. C'est bien, bravo. Et elle est revenue après la colombe? Ouais, Avec quoi, hein? avec Une branche d'olivier. vieux. Alors, Noir, il a compris qu'il pouvait sortir de la Teva. Ouais. Et quand il est sorti de la Teva, il a planté une vigne. C'est quoi une vigne? C'est des raisins. C'est pour faire du Vin. vin. Pour le qui? Douche. Douce. Eh oui. Et Hachem, il a dit à Noach, maintenant, je ne vais plus détruire le monde avec le Maboul, avec le déluge. Alors je vais te donner un signe. Qu'est-ce qu'il lui a dit le signe? C'est L'arc-en-ciel. l'arc-en-ciel. Donc quand on voit un arc-en-ciel, c'est que Hachem, il aurait voulu détruire le monde. Mais il ne va pas le faire parce qu'il a promis à Noir. Noach. T'as la cavode. Noah, dis-nous, pourquoi tu construis ce bateau si loin de la mer et de l'eau, au fond des bois, tout le jour tu scies et tu couds, depuis des mois, allons dis-le-nous. C'est que bientôt, si vous ne faites pas tel cheval, Hachem enverra une grande tzara. La terre entière ne sera plus qu'une immense mer. Nul n'échappera à part cette Teva. Allons mes frères, n'attendez pas le dernier instant et revenez, il en est encore temps. Allons mes frères, n'attendez pas le dernier instant et revenez, il en est encore temps. Nous revoilà sur Radio Judaïka FM avec notre cher invité ce matin, Aaron. Alors, ce qui s'est passé après s'appelle la génération de Babel. C'est quoi? Ils ont voulu... Je sais. Oui. Tu m'as raconté une fois. Hachem, il a dit pourquoi tu construis cette tour de Babel? Parce qu'on veut te faire pampan. Alors, il a dit quoi? Puis ils ont dit pour pas avoir peur du Maboul. Alors ils ont
changé de voix. Ils ont dit... Oula, ça fait beaucoup tout ça. On va recommencer. On va recommencer, d'accord? C'est très bien, on va recommencer. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu faire la génération de Babel? Elle a voulu construire une... Tour. La tour de Pavel. Babel. Oui, oui, oui. Pourquoi ils ont construit une tour? Parce qu'ils voulaient faire pompon Hachem. Aïe, 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 aïe. Alors Hachem, il était content? Non, Non. ils étaient fâchés Et oui, Hachem, il leur a changé de langue. de langue. Alors, Et- il parlait quelle langue alors? Français, anglais, yiddish, Oui. néerlandais. Oui, toutes les langues. Ouais. Waouh. Et alors, ils comprenaient plus? Non, et le français, il a dit... est-ce qu'il a dit au anglais, est-ce que tu peux me donner une tournevis, une vis? Il lui a donné une vis. Oh. Et s'il donnait, tu me donnes un marteau, il disait quoi? Un tournemarteau. Un tourne-marteau. Et, Très bien. après, est-ce que tu veux me dire bonjour, au revoir? Alors, est-ce que tu peux me dire comment ils s'appellent les enfants de Noach? Oui, Shem, Ham et Yafet. Très très bien. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que Abraham, il a compris qu'il y avait Hachem? Peut-être c'est le soleil qui a créé le monde. Mais non, il va dormir pendant le jour. Alors peut-être c'est la lune. Mais non, il va dormir pendant le jour. Peut-être c'est le nuage qui a créé le monde. Mais non, le vent il est plus fort que les nuages. Peut-être c'est le vent qui a créé le monde. Mais non, la montagne elle est plus forte que le vent. Peut-être c'est la montagne qui a créé le monde. Mais la montagne, elle n'est pas partout. Et un Dieu, il est partout. Parce que c'est Hachem qui a créé le monde. Waouh! Et c'est comme ça qu'Abraham, il a compris qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait Hachem qui a créé le monde. Waouh! Je peux enfin sortir de ma caverne. Là-bas c'était humide et terne. Je découvre l'univers, combien de merveilles. Je sens que mon esprit s'éveille. Un monde si bien agencé, on ne peut pas croire qu'il soit l'objet d'un hasard. Est-ce le soleil qui dirige tout cela? On peut dire qu'il a tout d'un roi. Puissant, il nous donne lumière et chaleur. Serait-ce lui notre créateur? Mais de lui nous méfions. Sa force il ne sait pas maîtriser. Et le soir il fuit à l'horizon. Un vrai roi ne quitte pas ses sujets. Je peux enfin sortir de ma caverne. Là-bas c'était humide et terne. Je découvre l'univers, combien de merveilles. Je sens que mon esprit s'éveille. Un monde si bien agencé, on ne peut pas croire qu'il soit l'objet d'un hasard. Oh, que vois-je dans le ciel qui se voile? La lune et ses milliers d'étoiles, avec son cortège, comme elle est belle. La reine, sans doute que c'est elle. Ah,
enfin sortir de ma caverne. Là-bas c'était humide et terre. Je découvre l'univers, combien de merveilles. Je sens que mon esprit s'éveille. Un monde si bien agencé, on ne peut pas croire qu'il soit l'objet d'un hasard. Ah, je crois que j'ai une idée, j'ai découvert la vérité. Elle était simple à trouver, il fallait seulement la chercher. Le soleil, la lune, la terre, le ciel ne sont que des serviteurs. Et d'ailleurs leur harmonie si belle est signe d'un seul créateur. Oui, enfin, je suis soulagée, j'ai découvert l'identité de celui qui a tout créé. C'est pour lui que je vivrai. Je peux enfin sortir de ma caverne. Là-bas c'était humide et terre. Je découvre l'univers, combien de merveilles. Je sens que mon esprit s'éveille. Un monde si bien agencé, on ne peut pas croire qu'il soit l'objet d'un hasard. Dis-moi, Aaron, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faisait Abraham chez lui à la maison? Il donnait à manger à tout le monde. À tout le monde? Ouais, Oh là là! Et tout gratuit en plus. oui. Pourquoi? Parce qu'inviter des gens chez lui à la maison, c'est une grande... Mitzvah. Mitzvah. Mais après ça, il voulait manger les petits pois avec la sauce tomate. Oui, mais ça, c'est un petit peu plus tard. Ah, Eh oui. c'est dans quelle histoire? C'est après, c'est avec Yaakov, mais là, on est encore avec Abraham. Ah, Alors, il a ouvert sa tente, ouais. il a mis une porte, 2 portes, 3 portes ou 4 portes? 4 portes. 4 portes. Ouais. De quel côté il a mis? Une ici, une ici, une ici, une ici. Des 4 côtés. Comme Ouais. ça, tout le monde il voit que c'est où? Vert. Vert. Et qu'est-ce qu'il fallait faire quand on avait fini le repas? Il fallait dire Merci Hachem. merci Hachem. Bah oui, parce qu'il fallait remercier Hachem qui a donné le Repas. repas. Est-ce que tu sais quelle grande mitzvah il a fait Abraham? La Brit Mila. Est-ce que tu sais à quel âge Abraham il a fait la Brit Mila? Oui. Il avait quel âge? 99 ans. 99 ans, mais il était très âgé alors. Ouais. Et il a fait parce qu'Hachem il lui a demandé. Demandé. Alors, le 3e jour après la Brit Mila, après la circoncision, Hachem il a fait une très grande mitzvah. Est-ce que tu sais c'est quoi la mitzvah que Hachem il a fait ce jour-là? Non. Il a fait Bikur Cholim. Ça veut dire quoi, hein? Il a visité le monde qui sont malades. Il a visité les malades. Il est venu voir Abraham qui avait très mal. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait Hachem? Il avait mis un grand soleil. Hachem, il a mis un soleil très fort dans le désert pour que personne vienne chez Abraham. Et comme ça, il n'a pas d'invité, c'est plus facile pour lui. Mais Abraham, il était triste parce que lui, il voulait toujours avoir des invités à la maison. C'était une grande mitzvah. C'est une grande mitzvah. Alors, Hachem, il a envoyé 3 anges. 3 anges. Mais, est-ce qu'il a vu que c'était des anges? Non. Non, il croyait que c'était des Hommes. hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Hachem, attends, je vais voir, j'ai des invités. Il court.
Il dit, venez mes invités, je vais vous donner à... Manger. Et oui. Et les anges, ils ont dit à Abraham, il y en a un qui a dit à Abraham qu'il allait avoir un petit Bébé. bébé. Et comment il va s'appeler ce petit bébé? Yitzhak. Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? La maman de Yitzhak, donc la femme de Abraham, quand elle a entendu qu'elle allait avoir un bébé, elle était déjà très âgée. Alors elle a Rigoler. rigolé. Et comment on dit rigoler en hébreu? Litzrok. Litzrok. Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Yitzhak. Yitzhak. Très très bien. Mais il y a les deux autres anges. Il y en a un qui lui a dit, on va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. En hébreu, c'est Sodome et Amora. Mais C'est quoi Sodome et Gomorrhe? c'est deux villes qui faisaient plein de bêtises. Plein de bêtises. Et Hachem, il a dit, stop, on ne peut pas continuer comme ça. Mais Abraham, il a dit, oh, mais il faut qu'on les sauve, on ne peut pas les laisser faire ça. Alors il dit à Hachem, et s'il y a 40 personnes très bien qui sont dans ces villes, est-ce que tu vas sauver la ville? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Oui. Oui, mais il n'y avait pas 40. Alors il dit Hachem, et s'il y a 30 personnes qui sont bien dans cette ville, est-ce que tu vas sauver la ville? Oui. Mais il n'y avait pas 30. Aïe. Et s'il y en a 20? Oui. Oui, mais il n'y avait pas 20. Est-ce que s'il y en a 10? Oui. Oui, mais il n'y avait pas 10. Alors, Abraham s'est arrêté dans le compte, parce que moins que 10, ça ne suffit pas. C'est pour cela que pour enlever un décret divin, ou pour une prière, on a besoin d'être 10 pour faire le minyan, parce que quand on est 10 personnes ensemble, on a la force de enlever un décret divin. Ma tante a 4 portes, ma tante a 4 entrées. Aux voyageurs on apporte galettes, fruits et lait. À peine est-il arrivé qu'on lui lave les pieds. À l'ombre on le fait asseoir, il peut manger et boire. Dans ce désert aride où les arbres ont poussé, le puits n'est jamais vide pour le passant assoiffé. Pour ce repas splendide, qu'allons-nous te payer? La réponse est rapide, il ne faut pas me remercier. C'est Hachem notre Père, au ciel et sur la terre. C'est lui qu'il faut remercier, il nous a tout donné. Est-ce que tu sais quelle grande mitzvah il a fait Abraham? La Brit Mila. Est-ce que tu sais à quel âge Abraham il a fait la Brit Mila? Oui. Il avait quel âge? 99 ans. 99 ans, mais il était très âgé alors. Ouais. Et il a fait parce qu'Hachem, il lui a demandé. Demandé. Alors, le 3e jour, après la Brit Mila, après la circoncision, Hachem, il a fait une très grande mitzvah. Est-ce que tu sais c'est quoi la mitzvah que Hachem, il a fait ce jour-là? Non. Il a fait Bikur Cholim. Ça veut dire quoi, hein? Il a visité le monde qui sont malades. Il a visité les malades. Il est venu voir Abraham qui avait très mal. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait Hachem? Il avait mis un grand soleil. Hachem, il a mis un soleil très fort dans le désert pour que personne vienne chez Abraham. Et comme ça, il n'a pas d'invité, c'est plus facile pour lui. Mais Abraham, il était triste parce que lui, il voulait toujours avoir des invités à la maison. C'était une grande mitzvah. C'est une grande mitzvah. Alors, Hachem, il a envoyé 3 anges. 3 anges.
Mais est-ce qu'il a vu que c'était des anges? Non. Non, il croyait que c'était Hommes. des hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Hachem, attends, je vais voir, j'ai des invités. Il court. Il dit, venez mes invités, je vais vous donner à... Manger. Et oui. Et les anges, ils ont dit à Abraham, il y en a un qui a dit à Abraham qu'il allait avoir un petit Bébé. bébé. Et comment il va s'appeler ce petit bébé? Yitzhak. Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? La maman de Yitzhak, donc la femme de Abraham, quand elle a entendu qu'elle allait avoir un bébé, elle était déjà très âgée. Alors elle a rigolé. Et comment on dit rigoler en hébreu? Litzrok. Litzrok. Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Yitzhak. Yitzhak. Très très bien. Hachem lui a dit, va-t'en de ton pays. Il quitta sa patrie, ses parents, ses amis, sans savoir où il allait. Mais Hachem lui montrait la route qui le menait au but qu'il recherchait. En Kénan, il a trouvé la famine qui sévissait. Alors, sans protester, il a dû s'en aller. En Égypte descendu, de grands Nissim il a vu, des cadeaux il reçut, et Sarah lui fut rendue. La terre de Kénan, c'est toi qui l'auras, et ta descendance à jamais après toi. Mais sache que pour cela, il faut garder la Torah, les mitzvot tu feras, toujours avec Emouna. Mais sache que pour cela, il faut garder la Torah, les mitzvot tu feras, toujours dans la simcha. Mais il y a les deux autres anges. Il y en a un qui lui a dit, on va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. En hébreu, c'est Sodome et Amora. Mais C'est quoi Sodome et Gomorrhe? c'est deux villes qui faisaient plein de bêtises. Plein de bêtises. Et Hachem, il a dit, stop, on ne peut pas continuer comme ça. Mais Abraham, il a dit, oh, mais il faut qu'on les sauve, on ne peut pas les laisser faire ça. Alors il dit à Hachem, et s'il y a 40 personnes très bien qui sont dans ces villes, est-ce que tu vas sauver la ville? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Oui. Oui, mais il n'y avait pas 40. Alors il dit Hachem, et s'il y a 30 personnes qui sont bien dans cette ville, est-ce que tu vas sauver la ville? Oui. Mais il n'y avait pas 30. Aïe. Et s'il y en a 20? Oui. Oui, mais il n'y avait pas 20. Est-ce que s'il y en a 10? Oui. Oui, mais il n'y avait pas 10. Alors, Abraham s'est arrêté dans le compte, parce que moins que 10, ça ne suffit pas. C'est pour cela que pour enlever un décret divin, ou pour une prière, on a besoin d'être 10 pour faire le minyan, parce que quand on est 10 personnes ensemble, on a la force de enlever un décret divin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui est parti sauver quelqu'un à Sodome et Gomorrhe. Qui c'est qui a été sauvé? Lot et sa famille. Lot et sa famille ont été sauvés. Très bien. C'était de la famille de Abraham. Am. Et la femme de Lot,
s'est retournée et elle a vu comment est-ce que Sodome a été détruit. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle s'est changée en statue de sel. Elle s'est changée en statue de sel parce que Dieu avait interdit de voir la destruction de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que tu sais, Aaron, à quel âge est-ce que Ishmaël a fait la Brit Mila? À 13 ans. À 13 ans. Oh là là. Mais Yitzhak, il l'a pas fait à 13 ans, il a fait à quel âge? À 8 jours. À 8 jours, comme nous aujourd'hui on fait à 8 jours. À 8 jours quand on est encore un bébé. Quelqu'un te dit un secret, garde-le bien, ne le divulgue pas. Apprends de l'autre, tais-toi, garde ta langue et sois discret. En Israël, il n'a pas dit qu'Abraham était le mari de Sarah qui prétendait être sa sœur pour le sauver. Pour cela, 24 ans plus tard, lorsque Sodome a été brûlé, Lot fut le seul à échapper. Ce n'était pas par hasard. Hachem veut toujours récompenser celui qui tâche de respecter les intérêts de son prochain, parents, amis et voisins. Si quelqu'un te dit un secret, garde-le bien, ne le divulgue pas. Apprends de l'autre, tais-toi, garde ta langue et sois discret. En Israël, il n'a pas dit qu'Abraham était le mari de Sarah qui prétendait être sa sœur pour le sauver. Pour cela, 24 ans plus tard, lorsque Sodome a été brûlé, Lot fut le seul à échapper. Ce n'était pas par hasard. Hachem veut toujours récompenser celui qui tâche de respecter les intérêts de son prochain, parents, amis et voisins. Parents, amis et voisins. Alors Aaron, nous allons parler maintenant du mariage et de l'histoire de Yitzhak et Rivka. D'abord, qui c'est qui est parti chercher Rivka? C'est Eliezer. Et il est parti chercher Rivka. Alors Eliezer part à Haran et il se retrouve devant un puits. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, Rivka? Est-ce que tu veux boire de l'eau à toi et à tes chameaux? À toi et à tes chameaux. Et donc il a vu Eliezer que c'était une dame, une demoiselle qui était très gentille, qu'elle faisait Avati Israël. C'est pour ça qu'il a pensé que c'était quelqu'un de bien pour se marier avec Rivka. Yitzhak. Et oui, avec Yitzhak. Alors Aaron, Yitzhak et Rivka, ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Combien ils ont eu d'enfants? 2. Comment ils s'appellent? Esav et Yaakov. Yaakov et Esav. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, Yaakov et Esav? Ils se bagarraient. Mais non, Yaakov, il Prier. Et apprenait la Torah. Et Esav, il Chasser. Ça veut dire qu'il Il tue les animaux. Et oui, mais pour manger, bien sûr. Ouais. Yitzhak et Rivka ont prié 10 ans, gardant l'espoir d'avoir des enfants. Enfin des jumeaux naissent à
ils seront de grandes nations. Des deux enfants, Esav et l'aîné, ils s'imaginent pouvoir obtenir, grâce à son arc, grâce à son épée, tout ce que son cœur désire. Les deux frères sont différents, Esav ruse trompe les gens, Yaakov cherche la vérité, malgré les difficultés. Alors Aaron, dis-moi, qu'est-ce qu'il a préparé Yaakov comme repas quand son grand-père Abraham il est parti dans le ciel? Des lentilles. Des lentilles. Donc il a préparé des lentilles. Pourquoi il a préparé des lentilles? Parce que c'est les lentilles, c'est rond. C'est rond, oui, bravo Aaron. Et comme c'est rond, c'est parce que la vie, des fois on vit et des fois on repart dans le ciel. Pour nous rappeler que la vie est importante. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Esav, quand il est revenu de la chasse? Il avait très très faim. Il a demandé à Yaakov de lui donner Manger qui? à manger. Qui? Esav, il a demandé à Yaakov De le donner à manger. de lui donner à manger. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a dit, je peux pas te donner les lentilles à manger parce que c'était pour son papa, pour Yitzhak. Alors il lui a dit, je vais te donner mon Droit d'aînesse. le droit d'aînesse. C'est c'est La Bechora. la Bechora. C'est quoi la Bechora? C'est le Bechor. C'est le Bechor, ça veut dire que celui qui est l'aîné, Ouais. c'est lui qui a la responsabilité de ses frères et sœurs. Alors il lui a donné? Oui, Et alors il lui a donné en retour son droit son droit d'aînesse. son droit d'aînesse. Et alors, après que il a pris son droit d'aînesse, il est même parti après se déguiser en Esav pour prendre Les brachot. les brachot, les bénédictions de son papa, de son père Yitzhak. Alors Esav était très jaloux. Il n'était pas content. Alors il voulait le Tu es tuer. Et il s'est sauvé à Haran. Haran. Et comment il s'appelle le monsieur qui habite à Haran? Lavan. Lavan. Et en arrivant là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé là-bas, il a vu une jeune fille très jolie qui s'appelait comment? Rachel. Rachel. Et il voulait se marier avec elle. Mais il n'avait pas de sous pour le mariage, pour tout ça. Alors il a travaillé pendant 7 ans. 7 ans. Mais Lavan, il a trompé Yaakov. Il lui a pas donné Rachel pour se marier. Il a donné Léa. Léa. C'était la grande sœur. Waouh! Et alors, qu'est-ce qu'il a fait pour se marier avec Rachel alors? Il a encore travaillé pendant 7 ans. 7 ans. Et après, il s'est marié avec Rachel. Rachel. Pendant 14 ans, le jour et la nuit, à la yeshiva, Yaakov a appris. S'il était fatigué, la tête il mettait sur la table et il s'endormait. Un tout petit moment, juste pour se reposer. Et il recommençait pendant 14 ans. Un tout petit moment, juste pour se reposer. Et il recommençait pendant 14 ans.
avec Shem et Ever, il a répété la Torah qu'Hachem avait enseignée à Adam Arishon dans le Gan Eden pour l'étudier et la garder sans cesse à tout moment, les nuits et les journées. Yaakov a étudié pendant 14 ans, sans cesse à tout moment, les nuits et les journées. Yaakov a étudié pendant 14 ans. Pendant 14 ans, le jour et la nuit, Yaakov a travaillé pour se marier au milieu des troupeaux, qu'il fasse froid ou chaud, chèvres et brebis, il a bien surveillé, pourtant sans fois trompé, il n'a pas imité les ruses de Lavan qu'Hachem a déjoué, pourtant sans fois trompé, il n'a pas imité les ruses de Lavan qu'Hachem a déjoué. Le tzaddik sans cesse, Hachem le protège du rachat qui s'empresse de lui tendre un piège. Et pendant 20 ans, il est resté fidèle à la Torah si belle qu'il garde à tout moment. Les siècles ont passé et le clan Israël a toujours continué sa tâche éternelle. Les siècles ont passé et le clan Israël a toujours continué sa tâche éternelle. Après, il a travaillé encore pendant 6 ans pour avoir des sous. Et après, il est parti vite de Haran pour rentrer chez lui à la maison. Mais avant d'arriver chez lui à la maison, il y avait son frère Esav qui voulait le tuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des anges, bravo. Comment tu connais la chanson des anges? Vas-y. וישלח יעקב מלאכים ועשה. Alors on va écouter cette chanson tous ensemble, d'accord? Ouais. Allez. Yaakov a fini son travail chez Lavan, il repart en Canaan. Il a très peur qu'Esav, après toutes ces années, ne soit encore fâché. Vaishlach Yaakov malachim lefanav, Yaakov envoie des émissaires à Esav. Esav arrive avec toute une armée de 400 guerriers. Yaakov inquiet, réparti en 2 camps, ses femmes et ses enfants. Vaishlach Yaakov malachim lefanav, Yaakov envoie des émissaires à Esav. Alors vers Hachem s'élève sa prière, sauve-moi de mon frère. Il envoie à Esav des esclaves en cadeau, des bergers et des troupeaux. Vaishlach Yaakov malachim lefanav, Yaakov envoie des émissaires à Esav.
Merci beaucoup Aaron d'avoir été avec nous ce matin, c'était un plaisir. Moi aussi, c'était un plaisir. Shabbat shalom et au revoir. Au revoir. Nous voilà bientôt à la fin de cette émission. Ce matin, je vous rappelle quelque chose d'extrêmement important cette semaine. Jeudi 1er janvier 2015 sera un jour extrêmement important, à part que bien sûr ce sera la nouvelle année civile, mais ce sera aussi le jeûne du 10 Tevet. Le 10 du mois de Tevet est un jour de jeûne parce qu'il y a eu malheureusement une véritable tragédie qui s'est produite pour le peuple juif à cette date. C'était à l'époque où le premier temple était encore en place à Jérusalem. Au début, les Juifs vivaient tranquilles sur leur terre, dans la paix et l'abondance. Ils avaient la possibilité d'étudier la Torah, observer les mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu, Dieu leur donnait sa bénédiction et les protégeait de tout mal. Et même les nations du monde respectaient les enfants d'Israël parce qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient sous la garde de Hachem. Malheureusement, leur richesse était si grande que les Juifs commencèrent peu à peu à oublier que c'était Dieu qui pourvoyait à leurs besoins. Et ils ont commencé à se tourner vers les idoles. Hachem leur envoya de nombreux prophètes pour les réprimander, les ramener sur le bon chemin. Alors il y a eu beaucoup de prophètes, des tzadikim d'une grande piété qui sont venus pendant toutes ces années et qui leur rappelaient. Mais malheureusement, les Juifs ne regrettaient toujours pas leur péché et n'ont pas changé leur conduite. Alors, Akadosh Baruch Hu, Hachem envoya une amère punition et le jour du 10 Tevet, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, arriva aux portes de Jérusalem avec une immense armée et voulait conquérir la ville sainte. Mais heureusement, les hautes murailles l'empêchaient d'y pénétrer. Alors que fit le méchant roi? Il mit le siège autour de la ville, ordonnant à ses soldats de ne laisser personne ni entrer ni sortir. À ce moment-là, une réserve de nourriture emmagasinée à l'intérieur de la ville s'épuisèrent très rapidement et les habitants malheureusement n'avaient plus rien à manger. On ne pouvait plus faire entrer la récolte des champs qui entouraient Jérusalem et une terrible famine s'installa à Jérusalem. Le siège se prolongea ainsi pendant 3 longues années, et à la fin duquel Nabuchodonosor réussit à faire une brèche dans la muraille, et ses soldats pénétrèrent alors dans Jérusalem, en tuant, pillant, etc., puis jusqu'au 9 Av où ils incendièrent et détruirent le Beth Amikdash. Ce triste jour donc qui a marqué le début du siège de Jérusalem a été décrété un jour de jeûne pour toutes les générations. Et c'est pour cela que cette année, le jeûne du 10 Tevet sera le 1er janvier 2015, et nous jeûnerons à partir de 6h56 le matin, et nous finirons le soir le jeûne à 17h35. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne semaine, un Shabbat Shalom, mais aussi un bon jeûne du 10 Tevet. Je vous rappelle l'importance de Shabbat, d'aller à l'office dans les synagogues, chaque personne dans sa synagogue respective. Pour ceux qui désirent venir prier avec nous à la Yeshiva, les horaires sont très simples. Le vendredi soir à 19h et le samedi matin à 10h avec le Tchoulant de Pnina. Et ce, toute l'année. Je vous rappelle pour toutes les dames et les jeunes filles, l'heure d'allumage des bougies de ce Shabbat. Ce Shabbat, ce sera à 16h24 et nous lirons à la Torah la parasha Vayigash. C'est ainsi que finit notre émission. Rendez-vous donc vendredi prochain de 9h à 10h sur Radio Judaïka FM 90.2 dans votre émission L'univers de la Yeshiva. Merci encore à notre cher invité ce matin et Shabbat Shalom.
בתוירוב מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא ומאיר הסולם בתוירוב מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא ומאיר הסולם בתוירוב מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא